On va commencer par une première question. Alors, bonsoir à tous. Si tu veux regarder les questions, je les sélectionne en bleu en haut. Ouais, d'accord, ok. Bonsoir à tous. Pour quelqu'un qui suit un régime végétalien, peut-il y avoir des carences? Faut-il utiliser des compléments alimentaires? Que pensez-vous du régime paléo par rapport au régime végétalien? Marie Posa. Ok. Donc, je connais pas très bien le régime paléo, mais je pense que c'est un régime assez intéressant. Alors, pour le réglage alimentaire, parce qu'on va là, c'est une question plus sur l'alimentation. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez polémiqué parce que tout le monde est convaincu de ce qu'il propose, tout le monde est convaincu de ce qu'il fait. En fait, moi, ce que je propose, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, la même espèce, vous regardez l'ours, par exemple, vous avez l'ours polaire. Lui, il est tout à fait au pôle Nord et il va manger que des produits carnés. Et il s'en porte très bien. Et vous avez l'ours panda, qui est de la même espèce et qui, lui, va se nourrir que de végétaux. Et il s'en porte très bien. Par contre, vous mettez le panda sur la banquise, il va mourir. Et vous mettez l'ours polaire à manger que des végétaux, il va aussi mourir. Et c'est pour ça qu'on a un peu ces divergences d'opinion en termes alimentaires aujourd'hui. C'est que vous avez eu l'évolution de l'espèce. Vous avez des gens dans les pays froids, comme les Esquimaux, où il n'y avait pas beaucoup de végétaux, donc de descendants en descendants se sont nourris de produits animaux et s'en sont portés très bien. Ils n'avaient pas du tout de maladie avec ces produits animaux. Et puis, dans certaines tribus, surtout en Amérique du Sud ou même en Inde, où là, il n'y avait pas beaucoup d'animaux disponibles, les gens, c'était pas forcément pour de la philosophie, c'était simplement, ils mangeaient ce qu'il y avait. Ils mangeaient ce qu'ils avaient à se mettre sous la dent. Donc, s'il n'y avait pas d'animaux, ils mangeaient des végétaux. Et de génération en génération, les corps se sont habitués, les corps se sont programmés pour ce type d'alimentation. Alors aujourd'hui, moi, j'ai moi-même essayé justement l'alimentation végétarienne. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai même essayé l'alimentation lumière. Le prana, ça n'a pas marché pour moi. Et ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour certaines personnes, hein, puisque j'ai des amis qui se nourrissent de lumière. J'en ai d'autres qui se nourrissent que de végétaux. Mais je dis toujours faire très attention parce qu'il faut vraiment faire un choix pour le corps et non pas un choix philosophique. Donc, moi aujourd'hui, voilà. Faut pour voir ce qui nous correspond. Oui, en fait, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, on a d'une part une grosse partie de la population qui mange très mal, hein, qui mange dans les supermarchés, qui mange des produits industriels. Et là, ça développe plein de maladies. Ce sont des produits conditionnés, très riches en oméga 6 et pauvres en oméga 3. Et ce sont des produits pauvres en vitamines. Et ça, c'est des produits des fois trop riches en protéines aussi. Ça donne les maladies. Et même l'obésité. Et on a beau être obèse, on sera quand même en carence. Et la réaction de ça, c'est d'aller tout à fait à l'opposé, c'est-à-dire on va vers des régimes végétaliens ou des régimes crudivores où on mange que du cru. Et c'est vrai que la personne qui fait ça, elle peut avoir un bien-être pendant une certaine période, ou même peut-être qu'elle aura un corps adapté à ça. Néanmoins, et c'est ce que je rencontre beaucoup, c'est-à-dire des gens qui viennent à moi, c'est qu'en ayant fait ce type de régime, ils vont pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des retentions d'eau. Au bout de 10 mois, ils ont des retentions d'eau. Ils ont de l'hypotension, ils sont hypothyroïdies, ils perdent leur libido, ils perdent leur musculature. Donc, pour moi, c'était signe que leur nouveau régime alimentaire, en allant vers le tout végétarien, le corps n'est pas fait pour ça. C'est simplement de se rendre compte que le corps n'est pas fait pour ça. Et souvent, moi, ce que je vois, c'est comme les personnes se privent, entre guillemets, elles ne font pas des repas équilibrés, elles se privent et elles se mettent à grignoter toute la journée. C'est-à-dire, elles mangent des fruits toute la journée ou elles mangent des oléagineux toute la journée. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est le grignotage.
c'est manger toute la journée parce que justement, là, du coup, le système digestif, il est sollicité toute la journée. Donc là, on peut développer la cancérisation du système digestif. Et en plus, on a beaucoup d'hyperglycémie. C'est-à-dire, si en plus on fait du grignotage sucré, on va avoir des hyperglycémies. Donc, on va fatiguer le pancréas. Et ces hyperglycémies, sur la longueur, peuvent déclencher l'Alzheimer. Donc, en fait, on part d'un bon principe en voulant manger végétalien ou manger sans produits animaux. Et on arrive à des déviances qui fait que les gens mangent toute la journée. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est les cas que je rencontre. Et quand on est frustré, forcément, on compense parce que c'est vrai qu'à Voilà. Voilà. Et ce qui fait qu'on peut avoir des gens qui mangent aucun produit animal et qui vont développer du cholestérol. Alors, on ne va pas comprendre, on se dit, on croyait que le cholestérol venait des œufs, que venait de la viande et tout ça, et pas du tout. En fait, le cholestérol, il vient beaucoup plus d'un excédent alimentaire et souvent, c'est trop de farineux, donc trop de céréales ou trop de légumineuses qui va faire que la personne va avoir trop de calories. Et en plus, comme le système hépatique est très demandeur d'acides aminés qui viennent des produits animaux, le système hépatique étant fatigué, eh bien, la personne va développer du cholestérol. C'est pour ça qu'on trouve chez les végétaliens des fois du cholestérol à 4 ou à 5. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est simplement pour montrer les extrêmes. C'est-à-dire, on a d'un côté des gens qui peuvent manger très mal, et ça, c'est, je dirais, une grosse partie de la population. Et puis, en voulant bien faire, on choisit une autre extrémité, où là, on enlève les produits animaux, ce genre de choses, et des fois, ça ne passe pas toujours bien. Alors, ça se passe toujours bien au moins les premiers mois, mais sur la durée, ça ne se passe pas toujours bien. L'autre fois, j'étais avec une dizaine de crudivores, ils étaient tous malades. Hein, donc, d'abord, ils en avaient marre, parce que ce n'est pas évident de manger cru tout le temps, et ça finissait par les rendre malades. Donc, moi, ma recommandation, mais je dis pas qu'il y a peut-être mieux, hein, c'est-à-dire il y a peut-être des gens qui peuvent très bien vivre crudivores, il y a peut-être des gens qui vivent très bien végétaliens. Mais ma recommandation, c'est de se dire qu'est-ce que mangeaient mes parents, qu'est-ce que mangeaient mes arrière-parents. S'il y avait de la viande, il est très probable que mes gènes, que j'ai un héritage, mon héritage fait que je dois manger équilibré. Donc, ne pas manger toute la journée, ça c'est la priorité, et manger 2 fois, 3 fois par jour selon mon activité physique. Si je suis quelqu'un de sédentaire, 1 repas, 2 repas par jour suffisent. Mais ce sont des repas équilibrés. Ce que j'appelle repas équilibrés, c'est des repas où on aura de la vitamine avec du cru, donc on aura de la vitamine avec des crudités variées. C'est là qu'on aura nos vitamines avec les crudités variées. On aura des féculents, on aura du glucose avec les féculents, soit les pâtes, soit du riz, soit des pommes de terre ou une céréale, et on aura un apport de protéines animales, des œufs, du poisson ou de la viande. Et ça 2 fois par jour. Et bon, il y a des corps qui n'ont besoin que de manger qu'1 fois par jour. Ça, c'est excellent, ceux qui peuvent. Hein. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de manger petit déjeuner, on reprend une pomme à 10 heures, on remange à midi, mais on mange mal, et puis on a refaim à niveau à 5 heures, et là, on mange un gâteau. Ça, il faut éviter totalement, du moins de mon point de vue, parce que là, on rentre dans le désordre alimentaire et le grignotage. Pour moi, ceux qui peuvent, c'est soit on mange midi et soir, soit on mange petit déjeuner et midi. Voilà. Ceux qui sont en sous-poids prennent aussi un petit déjeuner. Ça dépend de l'activité physique. Mais comme on bouge beaucoup moins que nos ancêtres, donc on a beaucoup moins besoin de manger. Donc manger 3 fois par jour pour certaines personnes, c'est trop. Hein. Donc 2 fois par jour pour beaucoup de personnes suffisent. Ce que tu conseilles, c'est vraiment de garder l'équilibre lipides, protéines, glucides pour toutes les personnes, sauf éventuellement celles qui viennent d'Inde, par exemple, qui restent dans leur culture, qui peuvent être plus vers la végétation, ou les Chinois plus vers le riz et le poisson cru, de rester par rapport à ses antécédents ou s'adapter au pays le moment donné. Voilà. Alors, je recommande ça, mais je ne suis pas totalement fermé
à ce que la personne expérimente le cru ou expérimente le végétalien, et que si ça fonctionne pour elle, c'est que voilà, elle a cette chance, j'appelle ça une chance parce que je pense que c'est intéressant. Elle a ça dans son gène, dans son patrimoine, que n'ont pas les autres. C'est comme les gens qui se nourrissent de prana. Je ne sais pas si, mais bon, comme c'est un site branché, je pense que vous connaissez ça. Mais voilà, les gens qui se nourrissent de lumière, ben voilà, il y en a qui essayent, et à peu près, c'est à 5 à 10 personnes des gens qui essaient qui y arrivent. Mais c'est parce qu'ils ont déjà un peu ça dans leur patrimoine génétique, ou parce qu'ils ont fait un gros travail sur eux qui leur permet ça. Mais quand on essaye, la plupart des gens qui essayent, donc 90% des gens qui essayent, n'y arrivent pas. Et pour ces gens-là, je recommande de revenir sur une alimentation équilibrée. Ce qui est intéressant, c'est que sur le cru, on peut très bien tester quelques mois, on va avoir une amélioration de la peau, Oui. de tout un tas de choses. Ça peut être juste une cure de jeunesse quelque part. Est-ce que tu peux En fait, ça fait comme le jeûne, c'est-à-dire, comme on enlève quelque chose dans son alimentation, on allège quelque part sa digestion et on allège quelque part son alimentation. Et comme on allège, eh bien, immanquablement, on digère plus facilement et immanquablement, on a des bénéfices. Mais sur la durée, ça peut ne pas fonctionner. Est-ce que tu peux nous parler de la spiruline, du fortifort ou du zinc? Parce que la personne elle posait la question par rapport à un régime végétalien, s'il y a des carences et elle peut utiliser des compléments alimentaires. Bah, ma réponse, ça va revenir à ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire si elle développe des carences, c'est que son corps n'est pas fait pour ce régime. C'est que c'est pas naturel. C'est que c'est pas naturel. C'est qu'il vaut mieux qu'elle revienne sur. Moi, je suis absolument contre les poudres. Hein. Il y a des gens qui mangent des poudres. Alors, les compléments alimentaires de temps en temps, ça peut être très intéressant quand on est en carence, quand on est très fatigué. Mais il faut que ça soit des compléments naturels. Il y en a très peu. C'est-à-dire, la vitamine, c'est assez difficile de la faire de manière naturelle. C'est souvent des vitamines de synthèse. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de les chercher dans les aliments, parce que là, encore une fois, nos ancêtres ne se sont pas nourris de produits de synthèse, ils se sont nourris de vrais aliments. Après, il y a des compléments alimentaires qui sont des vrais aliments. Des vrais aliments, donc la spiruline, c'est très bien. Le fortior qui est fait à base d'huîtres, d'orties, de plantules de blé germé. Et là, donc, ce sont que des produits naturels. Je dirais que la seule vitamine qu'on peut aller chercher de manière synthétique, parce qu'elle est souvent en carence, c'est la vitamine D. Mais c'est quand même mieux d'aller au soleil, c'est quand même mieux d'aller la chercher dans le beurre, puisqu'on la trouve dans le beurre, la vitamine D. Mais quand il y a des grosses carences, de rajouter de la vitamine D en vitamine de synthèse. Mais là, attention, parce que le corps n'est pas fait pour les vitamines de synthèse et la mode, c'est de faire des grosses doses. Et donc, vaut mieux des petites doses journalières de vitamine D. Parce que tout simplement, le foie, c'est très mauvais pour le foie d'absorber des grosses doses d'un seul coup, quoi. Et tu conseillais aussi pour les femmes qui sont en carence ou les femmes qui veulent mincir, les huîtres, c'est intéressant pour ces personnes. Oui, très bien. Oui, parce que les huîtres, en fait, il faut comprendre qu'on vient de la mer, hein, c'est-à-dire notre milieu interne, notre sang, c'est l'équivalent de la mer, pas d'aujourd'hui, mais de la mer de l'époque. Hein, c'est-à-dire à l'époque, c'est René Quinton qui avait découvert ça, qui avait découvert que nos cellules venant de la mer et que notre corps, nos cellules essayaient de reconstituer le milieu marin. Donc, en fait, notre sang est très proche de l'eau de mer. En fait, on dit que c'est l'équivalent de l'eau de mer de l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'eau de mer est beaucoup trop salée. À l'époque, l'eau de mer, elle était à 9 grammes par litre. Aujourd'hui, elle est à 33, 34 grammes par litre. Mais donc, quand on prend de l'huître, eh bien, on prend le liquide que nos cellules adorent, puisqu'on retrouve justement le milieu d'origine. Et les huîtres, il y a du zinc, il y a tout ce qu'il faut pour la santé, si on les digère bien. Mais il faut bien les mâcher, les huîtres. Hein. Et aussi, les huîtres ne vont pas faire prendre du poids pour les personnes qui veulent mincir, parce que l'huître, il y a très peu de graisse dans l'huître. Ça ne fait pas prendre du poids, mais par contre, c'est très riche en minéraux. Et surtout, ce sont des minéraux biodisponibles. Donc, voilà, ce ne sont pas des minéraux que le corps n'arrivera pas à assimiler. Là, ce sont des vrais minéraux que le corps, les cellules vont pouvoir assimiler.
Merci Eric pour cette longue et large réponse. Et merci à Marie. Désolé si c'est long. C'est génial, c'est ce qu'on Ah, attend. ok, d'accord, ok, très bien. Formidable. Ok, ok. Justement, ça nous donne, ça étoffe. D'accord, ok.